Oui, donc bonjour à tout le monde. J'espère effectivement que vous avez encore un peu la concentration pour écouter la dernière présentation. Donc, c'est sur les impacts du sédiment sur les proliférations des macroalgues sur les vergères. Donc, c'est le projet IMPRO qui avec participation de différentes équipes à Rennes, Géosciences et Ecobio, l'Ifremer Brest et l'Université de Bordeaux et aussi le CEVA. Alors, juste pour vous raconter le contexte, ce projet a été, entre guillemets, émergé suite à la disposition 10-2 du stage, dans laquelle des territoires ils ont été demandés de voir si la prolifération des algues vertes pouvait être due à le relargage de l'azote et phosphore des sédiments. Et donc, en 2018, et je pense que ça avait commencé déjà un peu plus tôt, on a eu plusieurs réunions, c'était mené par le CRECEF, et ça a fait naître le projet IMPRO, dans lequel on a justement regardé les flux des sédiments dans les proliférations. Mais juste, c'est très schématique, hein, c'était pour dire que, est-ce que vous voyez mon souris quand je bouge? Non. Non? Ok, bon. Il faut faire ça, je pense. Est-ce que ça veut... Oui, maintenant ça doit être bon, hein? Non. Non? Bon, ok. Non, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Bon, il y a la grande flèche que vous voyez bien, donc c'est l'apport des rivières, de l'azote, phosphore, terrigène, donc qui est maintenant relativement bien connu, mais qui apparemment à l'époque n'expliquait pas toutes les proliférations. Et donc on a dans le projet IMPRO, on regarde du coup ce qui se passe dans le sédiment et ce qui sort du sédiment. Donc, il y a deux processus importants qui sont une partie liée à des processus biogéochimiques qui se passent dans le sédiment et qui vont faire des flux diffusifs sortant du sédiment, plutôt de l'ammonium et du phosphate, et il y a aussi un flux rentrant dans le sédiment de nitrate en général. Et il y a un deuxième processus, c'est du pompage tidal. Je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, ces deux types de flux, la question donc, dans le projet IMPRO, c'était est-ce que ça apporte à la prolifération des algues vertes? Et du coup, notre projet a été construit sur 4 axes. Donc, le premier, c'était faire un inventaire plutôt régional des flux de l'azote et phosphate et de regarder comment ils sont liés à des propriétés des sédiments. Un deuxième, c'était pour regarder plus précise sur une vasière pilote et de regarder très en détail les différents mécanismes et d'avoir aussi un bilan plus saisonnière. Et après, il y a eu des expériences, c'était mené par le CEVA, pour regarder avec les ulves, des manips avec des ulves, avec différentes teneurs en nutriments pour voir si c'était vraiment, s'il y a vraiment un impact de sédiments. Et donc, il y a déjà eu des travaux pour utiliser ces données pour améliorer les modélisations dans le modèle e-commerce ULF. Et bien sûr, tout ça, c'est pour avoir dans le futur, sur la long terme, une idée quel peut être l'impact des sédiments. Alors, juste avant que je continue, donc ces 4 axes ont été en détail présentés dans notre comité de pilotage, c'était il y a 2 semaines, même pas. Et donc, les présentations, donc, pour plus de détails, sont normalement bientôt en ligne par intermédiaire du CRECEP. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez les trouver. Voilà, donc le premier axe, comme je disais, c'était pour avoir
une vue d'ensemble par rapport à la variabilité spatiale des flux benthiques d'azote et phosphore. Et on avait ciblé 12 vasières, donc qui sont avec, voilà, en fonction de leur l'impact des proliférations des algues vertes. Et donc, on a sur les 12 vasières échantillonné 200 points sur lesquels on a fait des mesures de flux et on a déterminé des paramètres sédimentaires. Donc, on a fait des incubations avec des carottes, donc, comme vous voyez sur la figure à droite. Avec ce type d'incubation, on peut déterminer un flux en micromoles par mètre carré par heure ou quelque chose qui est un peu plus large en kilogrammes par kilomètre carré par an. Donc, vous voyez ça tout à l'heure. Du coup, donc, comme je disais, on avait échantillonné 200 points, donc je ne peux pas montrer toutes les 200 points, mais là, vous voyez une carte de la Bretagne avec les 12 vasières échantillonnées, et sur chaque vasière, on a plusieurs points qui ont été prélevés, et vous voyez là les différentes teneurs de flux benthique de l'ammonium, et donc c'est micromoles par mètre carré par heure. Après, voilà, je sais que pas tout le monde utilise les mêmes unités, mais vous voyez qu'il y a une variation qui est quand même pas mal. Même parmi les mêmes vasières, on a des variations qui sont assez costauds. Là, sur la droite, vous voyez le moyen. Donc, on a des flux qui sont très faibles, mais il y a des flux qui vont jusqu'à 500 micromoles par mètre carré par heure. Là, vous voyez la même chose pour les flux de phosphore. Les flux de phosphore sont beaucoup plus faibles, mais on voit la même spatialisation, et on a donc des données pour parmi les différentes vasières des flux de phosphore. Donc, c'est pareil, sur la droite, vous voyez le moyen avec le minimum et maximum des flux. Alors, tout ce bilan, ça fait quelques semaines, c'est sorti, c'est publié. Donc, Justine Louis, qui a fait son postdoc sur ce projet, a publié des premiers résultats. Et par rapport à les flux d'azote et phosphate, une des choses qu'on a pu montrer, c'est que le phosphate est plutôt lié par des caractéristiques sédimentaires, donc qui sont liées à des teneurs en phosphore qui est présent dans la forme calcium et du fer, mais aussi un petit peu lié à la dégradation d'une matière organique. Donc, c'est au milieu le MOS, et c'est surtout cette MOS, donc la dégradation d'une matière organique, qui va engendrer un flux d'ammonium sortant du sédiment. Après, on a aussi regardé très en détail la composition du sédiment, au niveau physique, mais aussi très en détail toutes les caractéristiques, donc les teneurs en carbone, azote, des marqueurs moléculaires qu'on a essayé de lier aussi à ce flux. Donc, c'est quelque chose, c'est un travail qui est en cours. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite de regarder le vidéo de présentation de Justine qui a été faite le 27 mai. Le deuxième axe, donc, comme je disais au début, c'était un zoom sur des mécanismes plus en détail sur la vasière de l'Edano. Il y a à la fois, donc c'est l'équipe de Bordeaux, Pierre Anschutz et ses collègues qui ont regardé des flux benthiques diffusifs et totaux. Donc, les flux totaux, c'est les mêmes types de flux que je viens de montrer avec des carottes. Les flux diffusifs, je vais vous montrer un petit exemple tout de suite. Et ils ont aussi estimé le flux dû au pompage hydraulique, donc lié à les actions de marée. Donc, il faut imaginer que quand le marée retourne, il va amener du azote qui est présent aux profondeurs, et donc ça s'appelle
pompage tidal et qui apporte aussi au flux benthique. Donc là, vous voyez un petit exemple, ça c'est donc les concentrations d'ammonium en fonction du profondeur et avec la pente de de la concentration en ammonium, on peut calculer le flux diffusif. Et on peut faire ça aussi pour le phosphate et aussi pour le nitrate qui va plutôt dans le sédiment. Là, c'est un exemple au sein du bilan du pompage tidal. Les collègues de Bordeaux ont fait des prélèvements d'eau dans les canaux et ils ont fait des mesures de débit. Et donc, ils ont regardé les composés dissous, donc, particulièrement ammonium, nitrate et phosphate. Et ils ont pu faire un bilan qui montre que ce pompage tidal est pas négligeable. Donc, vous voyez les chiffres ici à côté. Je vais les placer dans le budget plus global. Donc, vous voyez ici, c'est en kilogrammes d'azote par an. C'est plus en micromol par mètre carré par heure pour faire le bilan sur la vasière complète. Ils ont fait ça pendant 4 saisons. Et ils ont fait ça aussi sur une autre vasière plus sableux pour comparaison. Donc, pour tout ça, pour plus de détails, vous pouvez regarder le vidéo de la présentation de Pierre Anschutz. Mais là, je vous montre, je pense, un des résultats quand même assez intéressants qui fait le moyen des flux terrigènes, donc qui vient du bassin versant. C'est environ, c'est les calculs que Pierre Anschutz a fait, 130 tonnes de nitrate. Par rapport à la pompage tidale, on voit qu'il y a sur la vasière de l'Edano, il y a en gros 4 tonnes d'ammonium. Et par rapport à des flux diffusifs, donc on parle vraiment d'une situation estivale, où l'afflux diffusif est le plus important, on voit que c'est assez faible par rapport au pompage tidal et surtout au apport du bassin versant. On voit aussi que des autres apports terrigènes sont indiqués. Donc, il y a un bilan assez complet. La dernière partie, donc non, ce n'est pas le dernier axe. L'axe 3, c'est sur les processus d'absorption des nutriments par les vulves. Donc, c'était des manips qui ont été faites au CEVA par nos collègues au CEVA. Et donc, ils ont regardé l'impact du cycle jour et nuit sur l'absorption des nutriments et l'impact du immersion-émersion sur l'impact. Et c'est pareil, la présentation faite par Marie est visible sur le site de CRECEP. Je dis ça déjà, mais je ne sais pas si Josette l'a déjà mis, mais bon, ça va m'empêcher de le mettre. Et donc, vous pouvez voir plus de détails par rapport à ces manips-là. Et à la fin, l'objectif, c'était aussi d'utiliser les données qu'on a obtenues au niveau flux, surtout sur la vasière de l'Edano, qui était le plus complet. Quel est cet apport sédimentaire par rapport à la prolifération des algues vertes. Et c'est Pierre-Emmanuel Homs qui a commencé à travailler sur ce sujet, qui a également fait une présentation et qui vient de faire une présentation justement. Donc, c'est pareil, pour plus d'informations, vous pouvez trouver plus de détails pour une présentation. Je ne veux pas oublier, je n'oublie pas de mentionner toutes les personnes qui ont participé au projet, les financeurs, et aussi l'aide de Josette et Guillaume Pajot qui a commencé. Hein. Et voilà, ça c'est notre... je délègue un petit peu. Hein, du coup. On aura une dernière comité de pilotage sur le projet, une fois qu'on a toutes les données. Ça sera sûrement début 2022 et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà,
Je pense que j'étais pas mal dans le temps. Mais j'ai fait donc, voilà, vous pouvez retrouver tous les détails. J'ai Ouais. survolé un petit peu.